Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des relations potentielles entre la Vierge et le Sagittaire. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais ces deux signes astrologiques sont considérés comme étant dans une relation conflictuelle parce qu'il existe ce qui s'appelle un carré entre eux. Et donc aujourd'hui, on va voir justement quels sont ces conflits, ces tensions qui peuvent apparaître quand la Vierge et le Sagittaire sont en relation, quand ils interagissent. Et puis, dans un second temps, on va aussi voir comment ils peuvent trouver alors un terrain d'entente et être de façon plus harmonieuse en relation l'un avec l'autre. Alors quand on parle de relation entre les signes, ou on pourrait dire aussi de compatibilité, on a souvent envie d'appliquer ça à nos propres relations, à ce qu'on vit concrètement, et bien sûr je trouve que ça peut être pertinent, enrichissant, mais seulement à condition de bien se rappeler que personne ne se résume évidemment à un signe du zodiaque, que l'être humain est donc beaucoup plus complexe que ça, et que d'ailleurs même dans le langage astrologique, on ne résume pas quelqu'un à un signe, on a en fait tous ce qui s'appelle un thème astral, qui est une sorte de profil astrologique. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur ça, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, et si vous avez envie que je vous parle de votre propre thème astral, de votre propre profil astrologique, vous pouvez aussi me contacter parce qu'à côté de mes vidéos, j'interprète justement les thèmes astraux. Donc toutes les informations pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Et alors il y a un autre intérêt à la vidéo d'aujourd'hui, si vous avez dans votre propre thème astral des éléments dans le signe de la Vierge et des éléments dans le signe du Sagittaire qui interagissent par un carré. Donc par exemple si vous avez votre soleil en Sagittaire et votre ascendant dans le signe de la Vierge, eh bien ça peut effectivement amener certains conflits. Donc on va à la fin de cette vidéo se concentrer sur ça aussi et voir comment on peut amener de l'harmonie par rapport à ces espèces de tensions internes. Mais donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors qu'est-ce qui en soi caractérise le signe de la Vierge et caractérise le signe du Sagittaire et qui fait qu'il peut y avoir des frictions entre eux? Eh bien une première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le signe de la Vierge est particulièrement concentré sur les détails. C'est un signe qui aime bien voir les choses de près, avoir beaucoup de précision pour en fait arriver à une sorte de perfection en fonction de ce qu'elle cherche à faire. Donc le signe de la Vierge est surtout concentré sur l'amélioration de certaines choses, sur le fait de régler des problèmes. Donc c'est un signe qui a un esprit vraiment très analytique, très aiguisé aussi d'une certaine façon, et donc qui a plutôt tendance à avancer en se concentrant sur une petite chose, pas forcément une chose à la fois, mais en tout cas sur plein de petits éléments, tandis que d'un autre côté, le signe du Sagittaire, lui, a plutôt tendance à voir les choses en grand. Donc si le signe de la Vierge regarde les choses à travers un microscope, et bien celui du Sagittaire les regarde à travers, bon un télescope c'est peut-être exagéré, mais c'est comme si c'était justement quelque chose de beaucoup plus éloigné, avec beaucoup plus de hauteur, parce que c'est un signe qui en fait aime voir plutôt les concepts, déchiffrer les grandes idées qui se trouvent derrière certaines choses de la vie, donc c'est beaucoup plus philosophique qu'analytique, même si évidemment il peut y avoir quelque chose d'analytique dans la philosophie, mais vous aurez compris donc que le Sagittaire lui préfère ne pas s'encombrer justement de détails, il préfère comprendre l'idée générale et potentiellement l'approfondir, tandis que la Vierge préfère comprendre le fonctionnement spécifique et précis de quelque chose. Et donc ça c'est une première source de conflit entre eux deux, parce que là où le Sagittaire va vouloir se laisser emporter en fait par une grande idée, même par une grande aventure, par quelque chose qui le passionne, eh bien le signe de la Vierge lui va vouloir vraiment se focaliser avec beaucoup de précision et de précaution sur quelque chose. Donc il n'y a pas en fait, conceptuellement en tout cas, ce goût du risque chez le signe de la Vierge qui préfère être méticuleux, là où le Sagittaire peut se sentir justement bridé et cassé dans son enthousiasme s'il se concentre trop sur le fonctionnement des choses et les petits détails de la vie quotidienne. Parce que c'est aussi une grande différence, c'est que le signe de la Vierge, même si c'est aussi comme le Sagittaire un signe mutable, c'est-à-dire avec une énergie qui est plutôt changeante et qui aime venir transformer les choses, c'est quand même un signe qui est concentré sur la vie quotidienne et sur le fait de pouvoir établir certaines routines ou certains fonctionnements qui sont effectivement efficaces. Donc il y a quelque chose de très
normal, on va dire, là-dedans, de très vie quotidienne, de très basique, de très concret, terre à terre, là où par contre le Sagittaire aime s'emporter, aime rêver, voir grand, et plutôt se concentrer, comme je l'ai dit, sur des aventures. Et le fait de passer outre certains détails, c'est quelque chose qui peut vraiment poser problème à la Vierge, donc le Sagittaire peut amener beaucoup de stress, voire d'agacement ou d'incompréhension chez le signe de la Vierge qui ne peut pas en quelque sorte, ou en tout cas a du mal à concevoir quelque chose sans regarder cette chose vraiment dans les détails de façon pragmatique et entre guillemets sans rien laisser au hasard, alors que le Sagittaire a plutôt ce goût du hasard, de la surprise et de la découverte. Donc là par contre le signe de la Vierge a plutôt tendance potentiellement alors à ennuyer le Sagittaire ou en tout cas à casser effectivement un certain enthousiasme chez lui. Alors pour donner un exemple plus concret de ce genre de frictions qui peuvent apparaître entre la Vierge et le Sagittaire, on peut prendre le cas d'une passion commune, ou plutôt on va dire d'un intérêt commun chez chacun de ces deux signes. Donc imaginons que la personne qui représente le signe de la Vierge et la personne qui représente le signe du Sagittaire soient toutes les deux intéressées par le fait de faire de la randonnée. Eh bien la Vierge, elle, va plutôt apprécier de se préparer physiquement à cette activité, ou en tout cas d'être sûre qu'elle a bien l'équipement nécessaire, qu'elle sait quel est le trajet, comme ça elle peut en fait anticiper aussi comment ça va se passer et gérer les éventuels problèmes. Elle peut aussi s'améliorer si c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement, alors que le signe du Sagittaire lui va plutôt aborder cette expérience, cette randonnée comme quelque chose qui est vraiment motivant, enthousiasmant. C'est peut-être quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur pour le Sagittaire, peut-être que la personne qui représente ce signe voit dans la randonnée quelque chose de plus profond, qui représente le chemin d'une vie ou la résilience, quelque chose effectivement qui est plus du côté des idées ou de la philosophie, et dans sa façon aussi de vivre cette expérience, le Sagittaire sera beaucoup plus ouvert et beaucoup plus preneur d'expériences qui sont inattendues, plutôt que de prévoir comme on l'a vu pour le signe de la Vierge. Et donc je pense que vous voyez aussi à travers cet exemple en quoi il peut y avoir des difficultés d'entente entre le Sagittaire et la Vierge. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que la Vierge et le Sagittaire partagent un point commun qui par contre n'est pas forcément un avantage pour la bonne entente, qui est le fait d'être critique. Alors c'est assez connu pour le signe de la Vierge, ce côté assez jugeant, assez analytique, mais qui a plutôt tendance effectivement à pointer ce qui ne va pas. Donc ça peut être une tendance du signe de la Vierge de pointer du doigt ce qui n'est pas parfait chez les autres ou dans une situation ou chez elle. Mais le signe du Sagittaire lui aussi peut être très critique, plutôt d'une façon jugeante, comme si c'était lui qui avait la vérité, qui savait ce qui était bon moralement ou conceptuellement. Et donc si ces deux signes font ressortir chacun le critique à l'intérieur d'eux, le juge parfois injuste justement à l'intérieur d'eux, et bien évidemment ça peut vraiment amener certaines confrontations. Le Sagittaire pourrait par exemple carrément reprocher à la Vierge de ne pas mettre de vie, de ne pas mettre de passion dans ce qu'elle fait, et aussi de se perdre dans des détails futiles, sans âme entre guillemets, alors que la Vierge, elle, pourrait reprocher au Sagittaire de ne pas réellement appliquer ces principes dans sa vie quotidienne. Donc voilà, ça peut évidemment être, comme on l'a vu dès le début de cette vidéo, conflictuel entre ces deux signes, mais heureusement il y a quelque chose qui les rapproche, à mon sens en tout cas, et c'est le fait que ce sont deux signes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de grandir. Alors bien sûr, pas de la même façon en fonction déjà de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que le signe de la Vierge, lui, a tendance à vouloir évoluer en tant que personne, dans un sens plutôt de développement personnel, le fait de se regarder soi avec lucidité, avec de nouveau un esprit assez analytique, pour venir en quelque sorte
corriger ou améliorer certains fonctionnements en soi, tandis que le signe du Sagittaire, lui, a tendance à chercher à grandir en tant que personne à travers la découverte de certaines cultures, de certaines philosophies, d'autres façons de penser, et dans le fait aussi de s'instruire par rapport à ces différentes cultures ou philosophies ou concepts. Et alors cette dimension d'apprentissage est en fait présente chez le Sagittaire et chez la Vierge. De nouveau, pas forcément de la même façon, le signe de la Vierge sera plutôt dans un apprentissage qui se fait à travers la théorie qu'ensuite elle met en pratique, donc qu'elle découvre peut-être dans des livres, ou alors qu'elle vit au quotidien et alors sur lesquels elle réfléchit, tandis que le signe du Sagittaire, lui, va apprendre à travers son vécu, à travers des expériences de vie, ou à travers aussi le partage avec d'autres personnes de moments vraiment touchants, vraiment prenants, qui de cette façon vont lui apprendre aussi quelque chose. Et donc cette volonté chez le Sagittaire et chez la Vierge de toujours continuer à grandir, de prendre leurs expériences ou ce qu'ils rencontrent dans leur vie, que ce soit plutôt au quotidien, dans les petites choses entre guillemets de la vie, ou dans les grands rêves qui prennent vie, qui deviennent réalité, c'est quelque chose qui, je pense, peut vraiment rapprocher ces deux signes. Et donc, selon moi, à partir du moment où ces deux signes se rendent compte qu'ils ont cette caractéristique d'évolution, de développement personnel en commun, et qu'ils respectent la façon de faire de l'un et de l'autre, je pense qu'ils peuvent vraiment déjà s'entendre plus facilement, parce qu'ils voient qu'il y a en fait une sorte d'objectif commun chez chacun d'eux, mais aussi ils peuvent aller plus loin ensemble dans cette évolution, quel que soit leur type de relation, dans le sens où le signe de la Vierge peut alors amener au Sagittaire une dimension qui est plus pragmatique, qui est plus concrète, qui va peut-être l'aider à implémenter concrètement dans sa vie les grandes valeurs ou les grandes idées qui l'auront touché, le signe du Sagittaire. Et d'un autre côté, le Sagittaire, lui, pourra amener au signe de la Vierge peut-être plus de liberté dans sa façon d'évoluer, peut-être une vision des choses qui est plus large et qui donc permet aussi à la Vierge de parfois respirer. On pourrait aussi dire alors que dans ce cas-là, le Sagittaire permettrait à la Vierge d'être inspirée, tandis que la Vierge permettrait au Sagittaire d'être structurée. Alors si on se concentre maintenant sur les conflits internes potentiels, donc dans le cas de figure où vous auriez dans votre thème astral des éléments en Vierge et des éléments en Sagittaire qui se répondent de façon conflictuelle, donc qui forment un carré, eh bien ce qui me semble important, c'est déjà de vous assurer que les éléments dans le signe de la Vierge, cette partie-là de vous, ne viennent pas, comment dire, complètement casser cette grande énergie et cette grande liberté et cette envie de découverte qui est représentée par les éléments que vous avez en Sagittaire, c'est-à-dire que ça peut vous donner l'impression qu'il y a une sorte de critique à l'intérieur de vous qui vous pointe du doigt peut-être tout ce qui pourrait mal se passer ou tout ce qui fait que tel projet, tel rêve n'est pas parfait et donc ne peut pas se produire, tandis que dans l'autre sens, c'est bien aussi de s'assurer que l'énergie du Sagittaire à l'intérieur de vous n'est pas en train de regarder de haut votre besoin, surtout aussi pour votre santé physique et mentale, de vous concentrer sur certaines choses et de planifier certaines choses dans le détail, c'est-à-dire que peut-être que votre envie d'aventure et de découverte et d'expansion peut parfois minimiser l'importance aussi de certaines routines dans votre quotidien ou de certaines façons de faire les choses ou de vous nourrir, donc ça peut vraiment être très spécifique, mais je pense que le point commun que je viens de mentionner, c'est-à-dire cette volonté chez ces deux signes du zodiaque, donc à l'intérieur de vous, dans ces deux entre guillemets parties de vous, cette volonté de grandir et d'évoluer en tant que personne est quelque chose à nouveau qui peut représenter une clé pour amener plus d'harmonie à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que si vous acceptez en fait que l'expression de chacune de ces parties de vous va vous permettre d'être vraiment complet en tant que personne et donc
donc de développer votre esprit, de développer votre âme, peut-être une dimension plus spirituelle de votre personne, mais de développer aussi votre corps physique et votre santé mentale en quelque sorte, votre façon de raisonner, c'est quelque chose qui évidemment, enfin en tout cas moi, me semble complémentaire et donc il s'agit de ne pas s'empêcher de faire certaines choses complètement. En fait je pense qu'il y a un juste milieu à trouver dans quels sont vos besoins, comment les respecter. Il y a moyen de réconcilier ces deux signes justement en acceptant que tout n'a pas besoin d'être à fond dans une philosophie ou à fond dans ce qui est bien ou mal, dans ce qui est efficace ou non. Il faudrait peut-être laisser partir cet idéal de perfection et je pense que ça pourrait aussi amener beaucoup plus de sérénité. Et voilà, sur ce, on a vu quelles sont les relations potentielles entre la Vierge et le Sagittaire. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé ou que vous aurez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager vos expériences par rapport à ce qui s'est dit dans cette vidéo. Alors la prochaine fois, j'en ferai une sur les relations potentielles entre le Sagittaire et les Poissons. Alors si ça vous intéresse ou que vous êtes intéressé par l'astrologie de manière générale, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. Salut!